le Serious Game que nous vous proposons pourra vous être utile, je pense, notamment si vous êtes amené à réaliser des formations à l'usage de vos collègues. Il vous permettra de mettre en évidence les fameux paramètres de la radioprotection, distance, temps, écran. Alors pour commencer, vous devez choisir un radionucléide, hein, ici de l'iridium 192. Vous pouvez choisir son activité en Curie. Hein. Là, nous sommes dans le cas de la gammagraphie, par exemple. Là, vous pouvez rentrer des becquerels aussi. Hein. Vous avez une conversion qui marche dans les deux sens. Voilà. Donc, lorsque vous ouvrez le tableur, là, on est dans ce qu'on appelle donc la situation de référence, à savoir une source à 1 mètre sans écran pour 1 heure d'exposition. Voilà. Donc, pour le débit dose 51,5 millisievert par heure, vous avez le zonage qui s'affiche. Concernant ce zonage, vous avez ici un pense-bête, donc calculé sur des débits doses. Enfin, nous sommes conformes au décret de juin 2018, mais nous considérons un débit de dose constant, donc 160 heures travaillées par mois. Et vous avez ici un aide-mémoire pour les limites annuelles en termes de doses efficaces intégrées sur le mois. Voilà. Donc, je disais, ce débit dose, vous pouvez le piloter tout d'abord en vous éloignant, donc le petit bonhomme va s'éloigner, et vous avez le débit dose qui chute. Hein, voilà, alors on est en zone contrôlée jaune, on peut encore vous éloigner. Donc si, effectivement, s'éloigner, ça marche, mais si vous êtes amené si votre poste de travail est défini au plus près de la source, hein, on passe en zone contrôlée rouge, eh bien, il vous reste comme possibilité, pour piloter le débit dose, de mettre un écran. Donc à disposition, vous avez 5 écrans possibles, hein, c'est un outil pédagogique, de l'eau, l'aluminium, du béton, du fer et du plomb. Donc, si vous choisissez un écran en plomb, vous pouvez piloter l'épaisseur de cet écran et vous voyez le débit dose qui chute au fur et à mesure que vous rajoutez des centimètres de plomb. Voilà. Donc à un moment donné, il devient plus intéressant de passer en microsievert et vous pouvez aller chercher par exemple la valeur qui vous met en zone surveillée bleue ou encore la valeur de plomb pour passer en zone non réglementée. Voilà, donc un petit utilitaire simple d'emploi qui, comme tous les autres utilitaires, dispose d'un manuel et d'un dossier de validation, hein, parce que là encore les valeurs sont validées. Voilà, merci.